D'abord, nous allons commencer par décrire la structure d'un asservissement. Alors, la première chose, en fait, c'est que pour réaliser un asservissement, on a besoin d'avoir un retour d'information sur ce qu'on veut contrôler. Par exemple, si on veut contrôler la position d'un robot, il faut connaître sa position. Sinon, on ne peut pas agir sur les moteurs pour essayer d'avoir la bonne position si on ne connaît pas sa propre position. Un exemple, par exemple, c'est voilà, la craie est ici et ce que je veux faire, c'est l'attraper. Voilà. Là, c'est facile, j'arrive à l'attraper. C'est parce que, en fait, en permanence, ce que je connais, c'est je vois la position de la craie, je connais la position de ma main, et je vais faire en sorte que l'écart entre la craie et ma main, ça devienne 0, et à ce moment-là, je vais pouvoir attraper la craie. Maintenant, si je pose la craie quelque part, que j'oublie où elle est, que je ferme les yeux, c'est-à-dire que j'ai plus cette information de savoir où est la craie, eh ben, c'est pas possible de trouver la craie. Alors, en pratique, là, je connais un petit peu la structure de la pièce, je sais que si je touche le tableau, etc., mais ça, c'est parce que je connais des informations sur l'environnement, que je vais pouvoir finir par trouver ma craie. Mais comme ça, dans l'absolu, vous me mettez dans une pièce noire et je dois chercher quelque chose, je ne sais pas où il est, je ne le trouverai jamais. Donc, il est nécessaire d'avoir un retour d'information sur la position ou la tension, enfin la grandeur que l'on veut asservir. Ce retour d'information, ça s'appelle aussi le feedback. Le feedback, c'est un terme qui est employé en anglais. La mesure, en général on appelle ça aussi une mesure, la mesure de la position, ou c'est également appelé contre-réaction. Cette grandeur mesurée est en permanence comparée avec la grandeur souhaitée. Donc là, dans l'exemple, la position de ma main, je souhaite la servir à une certaine position, donc je sais où je dois l'amener, je sais où elle est, et je compare la différence, et en fonction de cette différence, je viens approcher, je viens agir sur mes muscles, sur mes actionneurs, pour aller attraper la craie. Et donc c'est comparé à la grandeur souhaitée pour commander le système. Le système, en l'occurrence, c'était dans ce cas-là mon bras. Voilà. Donc la première chose, le retour d'information. Alors voilà le schéma simple, schéma bloc, schéma fonctionnel d'un système asservi. On a en entrée du système la consigne, c'est-à-dire la grandeur souhaitée, ce qu'on souhaite obtenir. Et ici, la grandeur réelle, c'est-à-dire la grandeur dans le système physique que l'on veut asservir. Alors ça peut être la température d'une pièce, par exemple dans le cas de la climatisation d'une salle, ça peut être la position du robot par rapport à une ligne, ça peut être la vitesse de votre véhicule quand vous utilisez le régulateur de vitesse. Ça serait de la grandeur réelle. Cette grandeur réelle, on vient forcément la mesurer avec quelque chose qui sera très probablement un capteur. On a donc la grandeur mesurée qu'on vient comparer avec la grandeur souhaitée. Et on vient faire la soustraction, ici il y a un signe moins, donc on fait plus la consigne, moins la grandeur mesurée, et si tout se passe bien, c'est 0. Voilà. Et donc derrière, on a l'erreur, parce que quand on a 0, ça veut dire qu'on a égalité entre la consigne et la grandeur mesurée, donc on a réalisé correctement notre asservissement. Cette erreur, donc, qui, quand le système n'est pas parfaitement asservi, est différente de 0, va nous servir, on va réfléchir à savoir, on va réfléchir avec notre régulateur pour générer une commande qui va être adaptée. Par exemple, si la vitesse est trop faible par rapport à la vitesse régulée souhaitée, eh ben, on va appuyer sur l'accélérateur. Inversement, si la consigne est plus grande que la grandeur mesurée, ça veut dire qu'on ne va pas assez vite, et ben à ce moment-là, le régulateur va produire une accélération. Et inversement, si la grandeur mesurée est trop grande par rapport à la grandeur souhaitée, l'erreur sera négative, et à ce moment-là, on va générer une commande qui va avoir tendance à ralentir le système. Derrière, on a le bloc qui s'appelle agir, qui est en fait le système à asservir. Donc on lui applique une certaine commande, le système réagit en appliquant une nouvelle, en générant une nouvelle grandeur réelle qu'on vient mesurer. Et voilà. Et ce système est un système bouclé puisque en permanence on a une rétroaction, c'est-à-dire une action de la sortie sur la commande. Alors voilà globalement ce que c'est qu'un système asservi. Après pour les termes, on a en gros trois zones. Ici on a un soustracteur.
Derrière, on a ce qui s'appelle la chaîne directe, c'est la chaîne d'action, celle qui va produire une action sur le système. Et puis ici, la chaîne de retour qui va réaliser la mesure, qui va estimer l'état du système. Voilà, alors là, pour l'instant, on se limite avec des choses avec une seule variable. On peut réaliser des asservissements qui sont plus complexes, où il y a plusieurs grandeurs d'entrée et plusieurs grandeurs de sortie, tout asservi en même temps. Voilà pour le schéma bloc. Prenons l'exemple de notre robot mobile. Donc voici une vue de dessus de mon robot mobile. Ici, le robot avec ses deux roues, la partie gauche et la partie droite, puisque je vais supposer que le sens de la marche avant c'est dans ce sens-là. Et ici en pointillé, la ligne à suivre. Ici, en rouge, j'ai deux capteurs. Ces deux capteurs vont me donner une tension proportionnelle à la position du capteur par rapport à la ligne blanche. Ici, c'est la ligne. Ici, la ligne est blanche. Quand je suis sur la ligne blanche, on va supposer qu'on a une tension élevée. Et quand je suis sur la moquette, sur l'autre partie qui n'est pas la ligne blanche, je vais avoir une tension faible. Donc quand je suis à cheval comme ceci, j'ai une tension qui est un petit peu sur le blanc, un petit peu sur le noir, donc un peu à cheval. Et ce que je veux faire, moi, c'est garder une position d'équilibre de ces capteurs sur la ligne blanche, c'est-à-dire qui suivent les bords. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me servir de ces deux tensions. Le capteur de gauche me donne une tension que j'appelle VG, et le capteur de droite me donne une tension que j'appelle VD. On va calculer VG moins VD. Et on souhaite que le robot soit sur la ligne, donc on souhaite en fait que VG moins VD, ça soit égal à 0. Donc la consigne de notre système ici, c'est 0 volts. C'est ce que j'ai ici en entrée. 0, c'est ce que je souhaite. Et je viens soustraire par rapport à VG moins VD, ici. VG moins VD, c'est mon retour d'information. Ça, la soustraction de ces deux grandeurs me donne l'erreur, que je fais passer dans le régulateur. Le régulateur va me générer une commande qui va servir à piloter mes deux hacheurs, et mes deux hacheurs vont fournir des tensions aux deux moteurs qui vont faire tourner respectivement la roue de droite et la roue de gauche. Et donc le système globalement va me donner une nouvelle position par rapport à la ligne que je vais venir remesurer, et je recalcule VG moins VD et j'en déduis une nouvelle erreur et je continue à faire mon asservissement. Si VG moins VD égale 0, ben, pas de problème, on continue à avancer tout droit. Si VG moins VD est plus petit que 0, eh ben, je vais tourner vers la gauche, donc je vais accélérer le moteur de droite. Si VG moins VD est plus grand que 0, eh ben là on va tourner vers la droite, donc on va accélérer un petit peu le moteur gauche par rapport au moteur droit. Voilà globalement le principe de régulation des moteurs de mon robot par rapport à l'information qui me donne la position par rapport à la ligne avec deux capteurs. Alors voilà un schéma un petit peu simplifié de la partie électronique de notre commande de robot. Donc de ce côté-là, on a le capteur optique réflectif infrarouge, donc avec une diode qui émet de la lumière sur la ligne ou sur la moquette, qui va se réfléchir ou pas, et qui va piloter ce transistor ici, qui va plus ou moins se fermer, ou plus ou moins en tout cas réduire la tension ici. Et c'est cette tension-là qu'on vient mesurer, qui s'appelle VG, la tension de notre capteur gauche par exemple, et qu'on va mesurer ici sur le pic 18F4550 sur une broche analogique, donc par exemple AN0. Et puis évidemment, on aura ce système-là dupliqué ici pour produire la tension VD, qui va être la tension du capteur de droite, qui elle va rentrer sur une autre entrée analogique que vous pourrez par exemple utiliser AN1. Le microcontrôleur, c'est-à-dire l'intelligence, va produire la commande, c'est-à-dire va réfléchir en fonction de ces deux tensions-là, elle va produire des signaux PWM, PWM0 et PWM1, qui vont être les commandes respectivement de notre hacheur de droite et le hacheur qui pilote le moteur de droite et le hacheur qui pilote le moteur de gauche.
Alors la structure simplifiée du hacheur, c'est comme cela, c'est-à-dire que la tension PWM va piloter un transistor MOS qui va se fermer ou pas se fermer, et donc qui va appliquer sur le moteur de gauche une tension de 12 volts ou une tension de 0. Et donc la valeur moyenne de cette tension appliquée sur le moteur de gauche va faire tourner plus ou moins vite notre moteur de gauche. Évidemment, on aura la même chose pour le moteur de droite. Et ici, je vous ai mis, pour illustrer, pour rappel, un signal temporel PWM, c'est-à-dire des impulsions dont la largeur va varier, suivant si on veut faire tourner plus ou moins vite notre moteur. Alors, je voulais vous montrer ça parce qu'après, on va parler du programme. Et dans le programme, on va faire une lecture des valeurs analogiques et on va calculer des sorties PWM pour piloter les moteurs. Voilà, alors la structure globale de notre programme, enfin programme simplifié encore une fois, où on ne fait que suivre la ligne. Alors on pourrait reprendre une machine à état et ça ferait partie d'un seul des états de la machine à état. Et dans cet état, ce qu'on fait, c'est qu'on vient à chaque tour de boucle mesurer l'entrée analogique à N0 qui correspond à notre capteur de gauche, mesurer l'entrée analogique à N1 qui correspond à notre capteur de droite. Avec ces deux valeurs, on va calculer l'erreur en faisant la soustraction. Et on va calculer les commandes du moteur gauche et du moteur droit. Alors par exemple, pour le moteur droit, on va dire que la commande du moteur droit, ça va être une vitesse moyenne plus K fois l'erreur. C'est-à-dire que si l'erreur est positive, ça va accélérer mon moteur droit. Si l'erreur est négative, ça va ralentir mon moteur droit. Et inversement, sur le moteur gauche, si l'erreur est négative, ça va l'accélérer. Et si l'erreur est positive, ça va le ralentir. Ça, c'est important d'avoir une vitesse moyenne parce que quand l'erreur est nulle, quand je suis bien centré par rapport à la ligne, du coup, l'erreur ici vaut 0. Et donc, il faut quand même que je continue à avancer et j'avancerai avec cette vitesse moyenne. Donc, globalement, quand l'erreur vaut 0, le moteur gauche et le moteur droit ont la même consigne de commande et vont avancer normalement à la même vitesse. Et puis, si je dévie, un des moteurs va ralentir et l'autre va accélérer pour continuer à suivre la ligne. Une fois que j'ai fait ces calculs de commande, il faut encore que je les écrive sur mes sorties PWM, PWM0 et PWM1, respectivement, pour le moteur gauche et le moteur droit. Alors, vous voyez que dans ce programme, VG, VD sont des commandes. On calcule commande moteur droit et commande moteur gauche. Finalement, les deux paramètres de réglage de notre asservissement, c'est ce qui s'appelle ici vitesse moyenne et K. K, dans les asservissements, en automatique, on appelle ça un coefficient d'un correcteur proportionnel. K est le coefficient du régulateur proportionnel. Il y a aussi des régulations intégrales, dérivées. Bon, on ne va pas en parler dans le cadre de ce cours, mais en tout cas, la correction la plus simple, c'est une correction proportionnelle. Donc là, il va falloir régler pour que notre asservissement soit correct, K et la vitesse moyenne. Si la vitesse moyenne est trop grande, je vais aller trop vite et donc j'aurai du mal à réaliser mon asservissement. Donc il va falloir que je prenne une vitesse moyenne convenable, rapide, mais pas trop pour que ça soit facile à asservir. Et K, en fait, K c'est la façon dont réagit mon système. C'est-à-dire que si je suis au volant et que la route tourne par là, moi normalement quand je suis en train de conduire, je vais tourner mon volant pour aller dans le sens du virage. Et K, en fait, ça correspond à la rapidité avec laquelle je vais tourner mon volant. Dès que je suis dans le virage, si je tourne brutalement mon volant, je vais tourner très rapidement vers la droite, si le virage va vers la droite. Mais si je vais trop vite, il va falloir que, si je vais trop à droite, il faudra que je revienne, etc. Donc ça va donner quelque chose comme ça, quelque chose d'instable. Et K, et à contrario, si je réagis trop mollement, si mon K est trop faible, c'est-à-dire que je vois le virage et puis je tourne tout doucement, j'arriverai pas à prendre le virage et je vais finir dans le fossé. Donc K, ça représente exactement ça. Ce coefficient proportionnel, ça va correspondre à la vitesse de réaction de correction du système. Donc ça, c'est pareil, il faut faire des essais pour régler ce coefficient, ou alors il faut faire beaucoup de calculs mathématiques. Donc K, ce correcteur proportionnel, ça correspond à la réaction de mon système. Effectivement, si K est très très grand, une toute petite erreur va me donner une très grande variation de ma commande, donc une réaction très rapide, une accélération très rapide de mon moteur. Et quelque chose qui réagit trop rapidement, c'est pas forcément stable. Quelque chose qui réagit trop lentement, c'est aussi pas stable. Et donc il y a un optimum entre les deux qu'il faudra trouver soit par calcul, soit par tâtonnement avec le système.
Voilà, c'est la fin de ce cours sur les asservissements. C'est une première approche, évidemment, l'automatique est une science très vaste, mais en première approche et en appliquant ce programme-là, vous devrez réussir à asservir votre robot sur la ligne.